Printemps et nous allons effectuer notre séjour habituel à Paris, c'est-à-dire à Levallois-Perret, chez Brigitte. Petite promenade à Paris, Place Dauphine, c'est l'immeuble d'Yves Montand ici, la roulotte. Et dans cet immeuble, au rez-de-chaussée, dans l'île de la Cité, vous traversez sur le pont Neuf, qui, par bizarrerie, est le plus vieux pont de Paris. L'autre aspect, un gros plan sur une arche. Le bateau bouche, vous regardez. Face à nous, le pont des Arts. Et en arrière-plan, le Louvre. Passage d'un autre bateau devant l'hôtel des Monnaies. Nous poursuivons notre balade pour arriver à Saint-Sulpice. Et du porche de l'église, on a une très belle vue sur cette fontaine du XVIIe. Puis nous traversons le jardin de Luxembourg. Et voilà le grand palais du Luxembourg, là où siège le Sénat. Nous sortons face à la rue Soufflot, dans la perspective le Panthéon. Puis nous passons devant la Sorbonne pour rentrer à Levallois. Chez Brigitte, nous sommes au 18e étage et la rue est très basse. Rue d'Alsace en direction de Neuilly. Toujours la rue d'Alsace, mais dans l'autre sens en direction de Clichy. Et la rue Jules Guesde qui descend jusqu'à la Seine. Au fond, les monts de Sannois. Une petite balade en ville, c'est tout près. Vous traversez des immeubles. Au fond, d'ailleurs, on aperçoit l'immeuble de Brigitte. Elle habite au 2e étage. On va d'ailleurs revoir cet immeuble. C'est un groupe d'immeubles ici. Voilà, c'est plus précis. 2e étage en partant du haut, c'est le 18e. Ce jardin est joli, c'est le printemps. Les magnolières sont en fleurs, c'est très calme au point que les pigeons nous rendent visite. Ce jardin est très bien entretenu, très fleuri. Il est ceinturé d'immeubles, si bien que le décor est parfait. C'est sympa. On a des immeubles colorés. Très belle décoration avec la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. Nous arrivons à la mairie de Levallois qui date de la fin du 19e, avec de belles fontaines pour agrémenter le site. Sympa. Nous nous approchons du bâtiment central. Trois belles portes au rez-de-chaussée, avec une ferronnerie d'art. On ne parle plus de fer rouge, c'est une ferronnerie d'art. Superbe. C'est pour ce très beau plan avec les initiales Levallois-Perret. Nous montons l'escalier à la rampe pour arriver au premier étage qui dispose d'une décoration superbe. C'est plus un château qu'une mairie. Nous redescendons l'escalier, là on peut admirer justement la rampe, puisque c'est un double escalier. Nous redescendons au rez-de-chaussée, c'est le hall d'accueil, et on retrouve à l'extérieur une des fontaines et les statues qui encadrent l'hôtel de ville.
Voilà, c'est la fin de cette balade. Nous sommes dans la partie la plus moderne de Levallois-Perret, tout près avec des immeubles récents. Et nous sommes sur la place du même nom, vers les fontaines. Je vous laisse admirer. Quittons ces fontaines, on va descendre d'une petite voie qui nous mène sur les boulevards en dernier coup d'œil sur le boulevard Pompidou. Et nous traversons la passerelle qui enjambe que nous voyons ici. Ils sont joliment orientés de plantations et les immeubles ont une très belle vue ici. Les rives ont bien été aménagées et offrent une enfant et le parc. Les péniches en station, le pont de Boulogne, le passage du métro, d'un train plutôt. Voici Boulogne en face, c'est l'autre rive. Et l'île de la Jatte. Ça c'est du côté Neuilly, de la Défense. Une partie du pont de Neuilly. Et là on voit bien le souterrain qui franchit le Carrefour et les immeubles de la Défense. Et toujours encadré par les immeubles. Nous traversons par notre fameuse parcelle, nous retrouvons nos fauteuils. Et puis nous prenons une avenue qui nous mène au parc public. Cette avenue est bordée de très beaux immeubles. Et on peut marquer le fleurissement et la végétation qui sont très présents. Voici le parc public de Levallois, un centre-ville, qui marque un peu la limite entre les anciennes de Levallois. Voici Fleureux. C'est un parc, ma foi, très agréable. Nous quittons ce parc en traversant le parc Eiffel, totalement enclavé dans les végétations, fleurs, et nous sommes au mois d'avril. Très beaux arbres. Nous voici maintenant à l'appartement de Brigitte, rue d'Alsace. Nous dominons la rue de 60 mètres environ. Une vue à gauche, une vue à droite. C'est avril 2003 et nous sommes une fois de plus à Levallois-Perret, Paris. Et nous en profitons pour faire quelques balades. Ici le Pont-Neuf, le plus ancien de Paris. De là on a une très belle vue sur Notre-Dame. Nous nous rapprochons pour cet édifice du plus près possible. Nous avons une belle vue sur la façade, plus particulièrement sur la rosace sud. Et tours. Et puis les voussures et tympans des trois portails. Quittons Notre-Dame pour tomber tout à fait à côté sur un monsieur et sa pièce, les gens avec des pigeons. Tout ça, c'est le gagne-pain. Nous arrivons rue de Lutèce, au fond le palais de justice, et que l'on voit mieux ici. Balade maintenant vers les bouquinistes, sur les quais. Nous sommes bien sûr en bordure de Seine, avec les voies sur Verge, le pont que nous venons de droite, la conciergerie, et puis Saint-Germain de l'Auxerrois. Nous nous rendons au Louvre. Nous sommes dans la cour principale, orientée par trois bâtiments de style identique de l'autre. On a du mal à le reconnaître. La vie est plus intense au niveau inférieur dans les musées. Très belle architecture à la mansarde.
sera certainement la plus belle vue du Louvre. On commence à découvrir la pyramide. Et voilà, la statue du Louis XIV. Et maintenant, en gros plan, la pyramide. Le bâtiment qui l'encadre. Une nouvelle vue. En quittant tout doucement l'esplanade. Pour passer près de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Joli bas-relief. Des bassins et des... Une statue de, je sais pas, parmi l'autre et une très belle vue des bâtiments du Louvre. Nous arrivons place de la Concorde, au fond le ministère de la Marine et au premier plan les fameux candélabres de la place. Ces réverbères sont magnifiques. Bronze et or. Voici les jardins et bassins de la tour. Nous descendons vers les bassins et nous avons ici la tête de taureau devant les bassins. Voici le pont d'Iéna, au fond la tour. La navigation sur la Seine est toujours touristique. Dans cet angle, les petits jardins sont au pied de la tour. Et voici d'ailleurs les pieds de son grand socle. Une perspective plus aérienne, de gousset, de fixation. De vue sous l'arche de la tour des bâtiments du Trocadéro. Et puis nous remontons vers l'Aube. Nous connaissons, nous ne visitons pas, nous ne faisons que passer. Vue de face, on passe par la cour intérieure. Et on ressort du côté Seine, les jardins extérieurs, et même la silhouette de la tour tout au fond. Nous arrivons au pont Alexandre III, qui est à mon avis le plus joli pont de Paris. Le star de Russie au moment de l'exposition. Il offre toutes les caractéristiques de l'art du fer, perspective sur les Tuileries. Weber, tous ces formes les plus étranges, disons torturées. Voici un gros plat. Je vois aller du pont Alexandre III. Une circulation sur la Seine, toujours très touristique. De nombreux bateaux. Et on arrive au pont lui-même, qui n'est composé que d'une seule arche, traversant toute la Seine. De pompeuses guirlandes ornent ce pont, pas comme les autres. Voilà, c'est bien l'époque du fer. On arrive maintenant au Petit Palais et puis au pavillon qui borde les champs. Nous passons par les champs pour arriver justement place de la Concorde. Une des grandes places de la Royale, puis place de la Révolution après Louis XVI. Elle comporte deux très belles places. La place Saint-Pierre à Rome. Toujours le bronze et l'or. C'est absolument essentiel. Construit sous l'ordre de Napoléon Ier, mais achevé qu'en 1835, il fut inspiré d'une dimension colossale. Il mesure pas moins de 50 mètres de hauteur. Les hauts reliefs, le nom des batailles. Ici, c'est le triomphe, le chef-d'œuvre de Rude, de la Marseillaise. Sous l'Arc de Triomphe, une belle voûte en caisson.
tombe du soldat inconnu. La flamme est allumée depuis 1923. Toujours le chef-d'œuvre de Rude et d'autres hauts reliefs moins convaincants au niveau. De là, nous avons une très belle vue sur la défense. Et c'est le musicien qui fait la manche, habillé en écossais. Le jour suivant, nous descendons place devant l'hôtel de la Paix, dessiné par le Garnier de la Paix, pour arriver place Vendôme. Cette grande place carrée de plus de 200 grandes colonnes, de près de 50 mètres. Son noyau de maçonnerie est entouré d'une spirale de bronze fondue par l'ennemi à Austerlitz. Cette place est un ensemble architectural parfait du grand siècle. C'est une œuvre de mansarde, de belles résidences, tout près de l'hôtel du Ritz, le ministère de la Justice. Plus loin, l'hôtel intercontinental vers la rue de Castiglione, avec de beaux candélabres à l'entrée, sous les voûtes, le salon de l'accueil, quelque part sous les arcades. Avant de revenir sur notre place Vendôme. Toujours notre colonne, appelée Austerlitz. Et voici la partie chic de la place. C'est les boutiques de luxe en orfèvrerie. De belles pierres, de beaux bijoux, montres, bracelets. Tiens, en sirène, qui fait son shopping. Oh là, elle a l'air d'être très intéressée par ce petit bijou. Tiens, elle m'appelle. Oh là là, pas de profit. Ça vaut son pesant. C'est magnifique ça, moi je trouve. Bon compte, moi il est chez Bouchon, alors on passe. Nous revenons place de l'Opéra. Ici la façade de l'Opéra, rénovée en 2000, ce qui donne tout le relief de ses couleurs. Et comme toujours, les jeunes sur les escaliers. Et nous sommes partis pour une visite. Voilà la salle d'accueil avec toutes les sculptures de nos musées les plus fameux. Rameau, Gluck, le grand escalier, large de 10 mètres, c'est plus de 30 de révolution. Il constitue en lui-même et toutes ses loges. C'est vraiment superbe. Même sous les volets d'escalier, on a des décorations fastueuses. C'est le théâtre avant le théâtre. Voici le grand foyer du premier étage. Ce grand foyer donne accès à l'orchestre et aux loges. Et maintenant nous montons. Toujours un décor de marbre incroyable. Un Garnier, l'architecte, a joué sur les couleurs de France. Et nous arrivons là au deuxième niveau. C'est toujours superbe. C'est vraiment d'une sensualité chatoyante de couleurs et de lumière. Tous ces marbres vraiment, ces balcons, ces balustres. C'est vraiment étonnant. Nous arrivons maintenant à la galerie du bar, avec un vase en forme d'urne dans le fond. Et maintenant au salon du glacier, dit, à étage supérieur. Les occupants des loges viennent se rafraîchir à l'entrée. Le plafond est superbe, il est peint par Clairin. Il y avait, mon Dieu, un joli coup de pinceau et qui disposait de belles créatures comme modèles. Des bustes des interprètes et des auteurs de pièces célèbres. Je ne pourrais pas vous dire le nom, malheureusement. Un banc de marbre magnifique. Descendons. Notre visite à l'opéra. Voici la salle du foyer du bar. Et de ce fait aussi, nous quittons Paris. Notre séjour est terminé.
et on reviendra une prochaine fois. Très bientôt.